Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue dans ce troisième numéro de la semaine. Encore 4 sujets à aborder aujourd'hui avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Burkina. 25 ans après, le souvenir de Norbert Zongo reste intact. Après le Burkina, ce sera le Niger. Tous les soldats français auront définitivement quitté le pays au plus tard le 22 décembre selon une déclaration de l'armée. Troisième sujet, la Sierra Leone. L'ex-président Koroma considéré comme un suspect dans la tentative de coup d'État. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Justice. Le président de la Cour suprême dénonce les agissements des auxiliaires de justice. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New TV. À côté de vous, Dieudonné Sewonou, vous êtes également journaliste, vous êtes aussi le directeur général d'Elios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur, encore un plaisir d'être là. Notre troisième invité aujourd'hui aussi un autre journaliste, Adam Adjournou. Vous êtes directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Merci docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous mes co-panélistes, bonsoir à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Et avec vous, nous abordons donc notre premier sujet, direction le Burkina Faso. 25 ans après, le souvenir de Norbert Zongo reste intact. Il faut dire qu'il a été retrouvé mort le 13 décembre 1998 à Sapuy. C'était au Burkina Faso, le journaliste burkinabé Norbert Zongo qui inquiétait sur la mort du chauffeur de François Compaoré a été retrouvé lui-même mort avec 3 de ses compagnons. Depuis, une enquête devrait être ouverte pour situer les responsabilités. L'espoir était né en 2020 quand le Burkina avait annoncé l'ouverture d'un procès dans ce sens. Et finalement, on demandait l'extradition de François Compaoré, le principal suspect plutôt dans cette affaire. Et tout dernièrement, la Cour de justice la Cour européenne de justice a estimé que le Burkina n'offrait pas toutes les garanties de protection de François Compaoré et donc l'homme ne pourra pas être extradé. Le procès est toujours en attente. Certains espèrent qu'il sera relancé et même que François Compaoré soit jugé par contumace. Pour le moment, on s'en tient à la mémoire de l'illustre disparu Norbert Zongo qui est aussi devenu l'image de cette liberté d'expression tant recherchée en Afrique. Un souvenir pour nous, les journalistes. Je commence par vous, Louis Kamako. Oui, c'est un souvenir pour nous, non pas seulement pour le peuple burkinabé, mais pour toute l'Afrique entière. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est devenu une icône, en fait, un modèle en matière de promotion des droits humains. Parce que le journaliste qu'il était, il était intègre, affable, et il faisait partie de ceux-là qui luttaient pour une vraie démocratie au Burkina Faso. Parce que souvenez-vous qu'à l'époque, le Burkina Faso sortait en fait d'un coup d'État et qui a permis à Blaise Compaoré d'être président. Et que à un moment donné le processus démocratique en fait le processus démocratique enclenché patinait à un moment donné et il va falloir qu'il y a dans la société des gens qui soient des porte-parole des 1000 voix. Donc c'est ce rôle-là que jouait Norbert Zongo. Et donc vous disiez qu'il a été assassiné parce qu'il enquêtait sur la mort du chauffeur de François Compaoré, qui aujourd'hui reste le principal accusé dans ce dossier-là. Et ce qu'on retient, c'est que cette enquête-là, c'était la base. En fait, c'est c'était ça, c'était un dossier de plus justement qui accablait le régime Blaise Compaoré qui, à l'époque, je le disais, après le coup d'État, est parvenu justement à polir son image parce que nous sommes en 98, après les élections de 91. Le gouvernement essaie à tout prix justement de mettre tout le monde d'accord sur sa gouvernance. Et donc Norbert Zongo faisait partie de ceux-là qui étaient viscéralement contre la politique de Blaise Compaoré. C'est ce qui faisait qu'il animait des forats, il animait des conférences de presse, à l'image de ce que faisait ou bien ce que fait actuellement le Sénégalais. Et comment ça s'appelle en fait le politicien Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. Donc
l'homme était professionnellement respectait la déontologie et l'éthique du journalisme, et donc à l'époque il faisait sortir les dossiers qui fâchent justement, et donc quand il écrit sur toi, tu dois justement savoir que quand il écrit, ça veut dire qu'il détient les preuves convenablement, parce que on nous apprend que il a fait sortir des dossiers sur des hauts placés, des hauts gradés, qui à un moment donné sont allés lui demander pardon pour qu'il ne continue pas, parce qu'il détenait les preuves. Et tout ce qu'il disait, le disait avec exactitude et promptitude. C'est aussi ça, en fait, les caractéristiques du journalisme. Et donc, il le respectait. Et sauf que il a été mal compris par plusieurs rédactions, parce que on nous dit qu'il a été plusieurs fois expulsé de, je sais pas s'il faut parler d'expulsion, il a été expulsé de plusieurs rédactions avant que lui-même ne crée son propre journal qu'on appelle l'Indépendant, qui sortait justement tous les mardis. Et donc à l'époque, si la journée de mardi était considérée comme la journée éclair pour les Burkinabés, parce que si ce journal n'apparaissait pas, c'est comme si le soleil reste de se lever sous le Burkina Faso. Donc à l'époque, il enquêtait justement sur l'assassinat de David Ouedraogo, et du coup ça faisait mal au régime Blaise Compaoré, qui à un moment donné a décidé de commettre des accusations sur lui et de le tuer aux côtés de 3 autres de ses amis. Alors, le souvenir reste intact aujourd'hui, 25 ans après. Que garde-t-on de Norbert Zongo, Adam? Vous savez, lorsque nous parlons de l'affaire Norbert Zongo, je pense que et la frénésie qui entoure cette affaire-là repose en quelque sorte le sujet de l'exercice de la profession du journaliste en quelque sorte, mais également l'impunité autour des grands sujets qui minent nos sociétés. C'est vrai, quelque part, lorsque j'écoute mon frère sur l'analyse, vous savez, le journaliste ne peut pas être contre un régime. Le journal n'a jamais été contre un régime, ne peut pas être contre une personnalité. Mais en réalité, c'est sur des actes. C'est en cela que je parle de l'exercice de la profession. Il est contre certains actes posés il est contre les par, actes parce que de toutes les façons, il est de notre rôle de pouvoir mener des investigations qui permettent de corriger, quels que soient les vices que nous constatons donc au sein de nos sociétés. En réalité, c'est cela qu'il s'agit et c'est ce qu'il faisait. Et donc, étant donné qu'on était sorti d'un régime qui, quel que soit, on ne va pas faire économie des mots, qui était pratiquement un régime dictatorial, compte tenu du fait qu'il y avait un coup d'État qui a renversé, dont il fallait, on savait quand même qu'il y avait eu des abus énormes. Donc, il y avait un système qui était donc posé, qui allait à l'encontre de tout ce qui est droits humains et dont l'impunité s'en est suivie. Et donc, je pense que cette affaire-là, c'est l'un, en tout cas, des actifs que l'on peut tirer de la déchéance donc, du pouvoir de Blaise Compaoré. Malheureusement, je pense que c'est une affaire, et à partir du moment où ceux qui ont commis ces crises-là savaient pertinemment, en réalité, lorsque nous prenons les actes factuels et des preuves, parce que les gens avaient lu des choses, donc on a gardé des choses qui permettaient réellement donc d'asseoir la culpabilité de la mise en cause aujourd'hui qui est au pas devant donc la France. Mais au même moment, nous sommes également dans un coup d'État qui nous permet, en tout cas les relations entre la France et le Burkina Faso ne permettent pas en réalité de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une coopération assez saine entre ces deux pays-là pour véritablement donc extrader François Compaoré, compte tenu également que les garanties, parce que c'est la question qui est posée, que le Burkina n'a pas de garantie suffisante pour extrader François Compaoré pour venir donc répondre pas devant les juridictions du Burkina Faso. Mais quand cela ne tienne, la plus grande question qui se pose aujourd'hui, c'est en réalité le fait que moi je me dis la France est considérée comme ce pays-là défenseur donc, des droits humains, des droits de l'homme, etc. En tout cas, c'est un modèle jusqu'au jour d'aujourd'hui, en ce sens-là. Mais lorsque je pense qu'il y a eu des procès lorsque nous prenons d'autres pays, à défaut de pouvoir donc transiger dans ce procès-là vers la France, il faudrait quand même que la France puisse de coopérer donc avec le régime burkinabé pour permettre en réalité de sauter le verrou ou les barrières donc de cette impunité-là, mais au même moment de pouvoir servir de cet exemple-là pour qu'il y ait une non-répétition. C'est ce que en réalité les Burkinabés et par-delà toute l'Afrique souhaiterait, mais ce qui n'est pas le cas. Donc on se pose la question de savoir ce modèle-là de droits humains, est-ce qu'il est encore attribuable donc à la France
à partir du moment où aujourd'hui, parce que c'est clair que la France constitue une barrière pour la manifestation de la vérité dans cette affaire-là. Mais je pense que, étant donné que la roue de l'histoire tourne aujourd'hui, je pense que nous aventurons pratiquement vers un régime, parce que le Burkina a essayé donc de donner des dates des élections. On aura un régime assez stable, et je pense que tout ce qui est aujourd'hui barrière ne peut plus être considéré d'ailleurs même comme complicité, parce que à la longue, si la France non passe dans ses garanties pour dire que voilà, avec ce régime-là, nous n'avons pas suffisamment de garanties pour extrader, il faudrait que demain, on puisse véritablement donc trouver des éléments. Mais je pense que le jugement par contumace ne permettra pas de pouvoir véritablement donc établir la vérité, parce qu'il faudrait quand même qu'il soit là, qu'on puisse lui opposer en réalité les faits. Et puis, en tout cas, dans le débat contradictoire, de pouvoir donc tirer la vérité. Mais ce qu'on retient quand même, c'est que c'est un icône. Pour répondre en tout cas à votre question, c'est un icône qui est resté l'un des meilleurs acteurs en ce qui concerne donc l'investigation. Parce que comme Louis le disait, il avait un journal. Lorsque Mardi arrive, chacun s'attendait à voir quand même un certain nombre de choses liées donc à ces investigations qui faisaient en réalité la force et la beauté également de ce journalisme-là à l'époque où on n'avait pas suffisant, on n'était pas d'abord, où le journalisme n'était pas suffisamment protégé, et dans un régime considéré comme dictatorial, vous prenez en tout cas des risques, parce qu'on peut l'appeler comme cela, parce que lorsque on n'offre pas des garanties suffisantes au niveau de l'exercice de la profession, ce sont des risques que vous prenez. C'est vrai que le Burkina Faso ne peut pas être considéré comme l'un des premiers pays où un journaliste d'investigation a été donc neutralisé ou pratiquement disparu, mais au même moment, c'est qu'on ne puisse pas avoir l'impunité dans en tout cas dans ces actes-là posés, que ce débat-là se pose. Mais de toutes les façons, les Burkinabés retiennent à cette figure-là l'un des grands acteurs, les grands journalistes de l'époque, qui ont quand même œuvré à ce qu'on ne puisse pas commettre trop d'abus sur la population. Merci beaucoup, Adam. Toutes nos salutations au Centre national de presse Norbert Zongo à Ouagadougou, Burkina Faso. Dieu donne ses nous. 25 ans après l'assassinat de Norbert Zongo et de ses camarades, le souvenir reste intact. Ah oui, docteur, je commencerai mon exposé par cette citation de Norbert Zongo qui disait « La pire des choses, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais c'est le silence des gens bien ». Malheureusement, cette citation trouve une raison d'être aujourd'hui dans l'enquête sur l'assassinat de son auteur. Oui, ceux qui ont assassiné sont là et qui sont protégés, mais les gens bien ont du mal à intervenir et à fouiller les causes réelles et les auteurs de son assassinat. Je dirais que Norbert Zongo représente aujourd'hui le profil de la noblesse et aussi le risque que représente le métier du journalisme ou alors la profession du journalisme. Je parle du journalisme au sens premier du terme, pas de communicateur. Le journalisme en soi est un métier noble et qui s'exerce sur une certaine éthique qui rassemble les cœurs. Vous l'avez dit tantôt, les uns les autres l'ont souligné. À un moment donné, les parutions de Norbert Zongo étaient attendues comme la venue du Messie pour voir ce qui s'y trouve réellement. Pourquoi? Parce que le monsieur travaillait avec une fouille très minutieuse, des preuves qui sont en place, qui sont irréfutables bien évidemment, et sachant bien sûr qu'en travaillant sur de tels chemins, le risque, c'est qu'un jour, on puisse être emporté par une mauvaise main ou alors une mauvaise pensée, comme cela a été son cas. Et donc, lorsqu'on me parle du centre de formation Norbert Zongo, je dis c'est le profil des journalistes ou alors des personnes qui veulent s'exercer dans ce métier du journalisme avec un peu plus de professionnalisme et je dirais pas de la neutralité, mais aussi de la qualité en termes de journalistes. C'est vrai, les Burkinabés ne pleurent pas la disparition d'un journaliste, mais pleurent plutôt la disparition d'une moralité pesante sur la société. Malheureusement, c'est ce qui est recherché aujourd'hui dans toutes les sociétés et
lorsqu'on réclame que la lumière soit faite sur la mort de ce monsieur, de ce journaliste qui a fait la pluie et le beau temps, c'est pour dire en réalité, il est temps qu'on arrive à organiser une société transparente, une société digne de ce nom, une société qui regorge assez de valeurs. Mais vous comprenez que nous sommes très loin d'arriver à atteindre la mémoire de cette société, d'où il faut traîner aujourd'hui sur ce qui a réellement emporté ce jeune homme dans la fleur de l'âge, afin qu'il ne puisse pas achever bien évidemment son parcours comme cela se doit. Oui, la mémoire est encore très vivace au sujet de cet assassinat. Ma préoccupation se retrouve, comme le disait tantôt Adams, au niveau de la recherche de la vérité. Nous avions débattu autour de ce sujet à ce plateau lorsque la Cour européenne de justice trouve que les conditions ne sont pas réunies à ce que le supposé jusqu'ici, le présumé assassin de Norbert Zongo soit extradé ou alors envoyé au Burkina Faso pour répondre de ses actes. Vous comprenez que l'homme se résigne à faire face à la vérité et à la réalité et à concevoir une société digne de ce nom. Si on suppose que quelqu'un n'a pas eu à parler à sa conscience, mais qui s'est laissé entraîner par des actes ignoble, et aujourd'hui on craint pour la sécurité de ce dernier, je me dis dans quelle société nous sommes finalement. Donc c'est l'attente de tous les Burkinabés, de tous les journalistes, je dirais, africains et aussi de par le monde, parce que Norbert Zongo n'a pas été le seul journaliste assassiné dans de telles conditions. Et il y a beaucoup d'assassinats qui se commettent aujourd'hui sur des journalistes. Il y a des assassinats moraux, que je pourrais dire, psychologiques qui se commettent. Alors, pour Norbert Zongo, cela a été physique et tragique. Mais il y a beaucoup de journalistes qui sont malheureusement tués psychologiquement, moralement, dans nos États africains, du simple fait qu'ils veuillent faire asseoir une sorte de vérité, alors une sorte de réalité à la lumière, alors que cette société n'aime pas trop cela. Lorsqu'on devient beaucoup plus dérangeant en termes de l'éthique dans l'exercice du métier, on devient insupportable. Peut-être certaines fois, on ne se retrouve plus. Mais moi, je me dis que les choses ont beaucoup plus évolué dans nos États aujourd'hui. Il y a lieu qu'on fasse place à un journalisme neutre et qui véritablement joue son rôle en tant que journaliste d'investigation. Quand on est journaliste d'investigation, on n'est pas toujours un ennemi d'un pouvoir ou d'une personne. Mais ce qu'un journaliste d'investigation peut faire contre quelqu'un, ce n'est pas contre la personne, mais contre la pratique, comme le disait Adam tout à l'heure. Mais ce même journaliste peut arriver à sauver quelqu'un d'une injustice qui ne dira pas son nom demain. Mais malheureusement, on est toujours vu d'un autre œil et on en paie véritablement les prix. Donc aujourd'hui, oui, en tant que journaliste, on entend véritablement voir ce qui pourra découler d'un procès éventuel sur l'assassinat de Norbert Zongo, si la puissance le permette, effectivement. Alors, merci beaucoup à vous, Norbert Zongo. Comme je le disais, le patron de l'hebdomadaire L'Indépendant a été retrouvé mort le 13 décembre 1998 avec 3 de ses compagnons, Blaise Boudou, Blasé Nikiema et Ernest Zongo. La mémoire reste vivace. Nous allons marquer la première pause, puis on vous retrouve juste après pour la suite de cette émission.